Il faut que le droit soit dit, il faut qu'on avance. Aujourd'hui, mon client, M. Oye Guilavogui, est victime de son destin. Ce n'est pas parce qu'il a commis les infractions qu'on lui reproche, non. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, le rapport de force ne milite pas en sa faveur. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, la situation a changé. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, il est resté près de 11 ans un des fidèles parmi les fidèles du régime de fait. C'est parce que tout simplement aujourd'hui, il s'est investi dans le social. Il a rendu service. Il s'est battu ici pour trouver des lieux de prière appropriés, des lieux de prière adaptés à nos réalités. Il s'est battu ici pour rénover des cimetières à ses frais. Il est arrivé au gouvernement pendant qu'il était un opérateur économique, pendant qu'il avait le nécessaire, pendant qu'il avait le vivre. Parce que tenez-vous bien, il a commencé à servir il y a une quarantaine d'années. Il a toujours été dans le milieu économique. Il avait ses propres sociétés qui fonctionnaient. C'est le destin qui l'a amené dans la politique. Sinon, il tirait bien sa vie de ses activités. On l'en veut simplement parce que parmi les ministres qui ont servi le professeur Alpha Condé, l'ancien président de la République, il est resté dans le gouvernement, il est resté fidèle, il a été social, il a été humain. C'est pourquoi on l'a pris pour le mettre en prison. Sinon, voilà 9 mois aujourd'hui et quelques jours, jour pour jour, aucune preuve n'a été présentée dans le dossier de la procédure qui atteste qu'il a détourné un seul centime de l'argent appartenant à l'État. On se contente simplement des proclamations, des affirmations, des références. On nous dit simplement qu'il a géré telle entreprise pendant qu'il était ministre. Il a géré tel département. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas un crime, ça. Gérer un département, ce n'est pas un crime. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun rapport d'enquête. Il n'y a aucun rapport sorti de l'audit et qui vienne établir une quelconque défaillance dans sa gestion. Rien, absolument rien. Rien et rien. Malgré tout, on continue à le garder en prison. Moi, je pense plutôt que peut-être on peut même tenter de croire que c'est pour des raisons politiques qu'on continue à le garder en prison. On peut tenter de le croire. Parce que, quoi qu'il arrive, il était quand même un des militants du RPG. Il a servi sous le RPG. Je regrette. Je suis révolté en tant qu'avocat. Nous sommes à la Cour suprême pour une question de liberté. Depuis 2 mois, nous ne faisons que tourner et retourner. Rien. Un dossier qui a été débattu, mis en délibéré. Le jour du délibéré prorogé. Nous sommes revenus, délibéré prorogé. Nous revenons, on dit délibéré rabattu. Cette fois-ci, réouverture des débats. C'est pour gagner en temps, c'est pour continuer à les maintenir en prison. Donc l'argument ne tient pas. Pour moi, le délibéré aurait pu être vidé et la vie continue. Pour moi. Et que peut avoir comme impact? Parce que le changement dans la composition, ça c'est, à mon avis, sont pour les dossiers qui n'ont pas encore été évoqués. Ce que moi je sais, ce que j'ai appris. Les dossiers qui n'ont pas été évoqués, qui n'ont pas été appelés en rang utile, qui n'ont pas été débattus, ces dossiers-là doivent attendre que la nouvelle équipe prenne fonction, si elle doit avoir lieu, pour qu'elle redémarre avec ce nouveau dossier. Et les anciens dossiers qui auraient été débattus, mis en délibéré pendant près d'1 mois, je ne vois pas de raisons juridiques, judiciaires fondées pour lesquelles on peut encore miraculeusement rabattre un tel délibéré.
rouvrir les débats et renvoyer. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, mais une chose reste claire. Nos clients souffrent aujourd'hui. Nous-mêmes, nous souffrons derrière eux parce que nous courons de gauche à droite. Nous avons tout abandonné pour défendre la justice, pour défendre la liberté, pour défendre la légalité. Nos clients mon client a un moral d'acier. Il est tranquille. Il est humble. Je dirais même il est très doux. Et il met ce parcours-là au compte du destin. Et c'est pour vous dire qu'à l'inverse, moi qui suis son avocat, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai introduit une nouvelle requête devant la CREI. Et je suis sûr que cette requête va prospérer. Je suis très sûr que cette requête va prospérer. Parce que de l'autre côté, on s'est préoccupé peu du respect des délais de procédure. Or, tout juge qui ne respecte pas les délais de procédure s'expose à des sanctions disciplinaires. C'est comme